Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire sur le micro-learning. Pour ceux d'entre vous qui ont suivi d'autres webinaires de Easy Generator, merci pour votre fidélité et bienvenue bien sûr aux nouveaux. Si vous ne connaissez pas encore Easy Generator est un outil où vous pouvez très facilement et très rapidement créer des formations que vous pouvez partager et diffuser dans votre organisation à vos apprenants. L'outil est créé pour être utilisé par n'importe qui. Donc, si vous êtes professionnel pédagogique, mais aussi si vous êtes un employé spécialisé qui n'a pas nécessairement de l'expérience dans la création de e-learning, dans la création de formation, vous pouvez aussi utiliser l'outil. C'est créé pour être assez facile en utilisation, assez rapide pour créer des e-learning et surtout, bien sûr, des micro-learning aussi. Donc, dans ce webinaire, je vais vous parler justement du micro-learning. Je vais vous montrer aussi comment créer des micro-learning sur Easy Generator. Notamment, je vais vous expliquer ce que c'est, le micro-learning, et pourquoi vous devriez l'adopter. Ensuite, je vous présenterai des différents types de micro-learning et nous terminerons par l'aspect pratique, à savoir comment démarrer. Mais d'abord, une question, pensez-y, selon vous, combien de temps un employé dispose-t-il pour se former chaque semaine, pour suivre des formations? Souvent, bien sûr, on aimerait avoir plus de temps disponible, mais en vérité, on n'en a pas beaucoup. Et justement, le micro-learning se prête parfaitement à ça. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est? Vous avez certainement déjà entendu ce terme quelque part, micro-learning, mais il n'a peut-être pas la même signification pour chacun de vous, car le micro-learning a plusieurs définitions. Parfois, le micro-learning désigne des petits modules d'apprentissage qui viennent compléter d'autres activités d'apprentissage afin d'améliorer les résultats de ces activités-là. Par contre, il peut aussi désigner des petits modules d'apprentissage qui permettent aux employés de régler un problème immédiatement et les aider à effectuer une tâche. Dans ce cas, on l'appelle aussi soutien sur le lieu de travail ou aide à la performance. Et en réalité, les deux sont corrects. Le micro-learning peut faire référence à plusieurs choses. Cela veut dire aussi qu'il y a plusieurs applications possibles du micro-learning. Un micro-learning peut être utilisé dans le cadre d'un événement d'apprentissage, mais un micro-learning peut aussi être utilisé tel quel. Et aussi, un micro-learning peut être utilisé comme outil d'aide, aide à la performance. Mais leur principal point commun, c'est qu'elles sont courtes. C'est justement important pour être un micro-learning. Mais que signifie micro au juste? En règle générale, micro fait référence à un contenu d'une durée de 7 à 10 minutes maximum. Si une personne peut parcourir une formation en 7 à 10 minutes, il est suffisamment court pour être considéré micro. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tous vos cours et ressources doivent durer moins de 10 minutes. Naturellement, le micro-learning n'est pas la solution à tous les besoins. Certains sujets ne sont pas adaptés au micro-learning. Mais quand un micro-learning est approprié, le micro-learning présente de nombreux avantages. Et vous les voyez ici. Selon des études, le micro-learning facilite la mémorisation. Tout simplement, les contenus plus courts sont plus faciles à mémoriser. Mais ils sont aussi plus accessibles, car les apprenants peuvent les suivre à tout moment, n'importe où, n'importe quand, parce qu'ils sont tellement courts. Par conséquent, cela veut dire que plus d'apprenants vont suivre la formation. Et bien sûr, plus d'apprenants vont compléter la formation aussi. Très important aussi, le micro-learning, les micro-learning peuvent être créés très rapidement parce qu'ils sont tellement courts. Ils sont aussi plus facilement mis à jour. Et sans surprise, les micro-learning sont bien plus compatibles avec les tablettes et les smartphones.
Alors, pour y retourner, j'ai déjà mentionné tout à l'heure 3 applications de microlearning. Commençons par la première, dans le cadre d'un événement d'apprentissage. Lorsque vous devez participer à un événement d'apprentissage, tel qu'une formation sur place, une présentation ou même un cours e-learning plus complexe et plus long, ou peut-être un onboarding au début du travail, le microlearning peut être utilisé en tant que préparation avant l'événement d'apprentissage ou en tant que suivi de l'événement d'apprentissage afin de compléter l'apprentissage. Si vous choisissez de l'utiliser pour préparer un événement d'apprentissage, vous optez pour l'approche de la classe inversée. Vous créez en fait un micro-cours pour expliquer la théorie, les concepts à apprendre, pour préparer les apprenants à l'événement d'apprentissage. Assurez-vous bien sûr qu'ils suivent ce micro-learning bien avant l'événement. Puis, servez-vous de cet événement d'apprentissage, cette présentation, cette formation en face à face, pour mettre en pratique les connaissances acquises. L'avantage étant que vous êtes là pour les aider pendant l'événement d'apprentissage. Et avec cette méthode, le groupe a déjà les connaissances de base du sujet abordé et sont donc mieux préparés pour la mise en pratique pendant l'événement d'apprentissage. Car c'est surtout au moment de la mise en pratique qu'on a besoin d'aide. Voilà donc comment vous pouvez utiliser le microlearning pour préparer un événement. Vous garantissez en fait que l'événement est consacré à la mise en pratique. Par contre, si vous décidez d'utiliser le microlearning en tant que suivi d'un événement, c'est plus dans une optique de répétition. Car si vous répétez une information plusieurs fois, avant l'événement, pendant l'événement, puis après l'événement, il est plus probable que les apprenants le mémorisent. Donc sur la droite, ici, vous pouvez voir ce qu'on appelle la courbe de l'oubli. Elle démontre exactement ce que je viens de dire. Plus vous répétez une information, plus les apprenants le mémorisent. Autrement dit, plus vous répétez une information, moins elle a de chances d'être oubliée par l'apprenant. Pour autant, l'objectif n'est pas de répéter mot pour mot la même information à chaque fois, mais bien sûr de présenter quelques défis afin de vraiment générer une réflexion active après l'événement d'apprentissage. Donc, vous pouvez aussi utiliser des différents formats. Un microlearning en format de vidéo, un microlearning en format de texte, d'instruction, de guide. Vous pouvez même créer un quiz. Cela compte aussi en tant que microlearning. En fait, les quiz rapides surtout, sont un format idéal pour le microlearning car ça suscite une réflexion active. Beaucoup plus qu'un microlearning sous format de texte ou sous format de vidéo. Et surtout, c'est très facile de créer un quiz très court sur EasyGenerator. Donc, en pratique, ça peut ressembler à ça. Vous pourriez créer un ou même plusieurs modules de microlearning avant l'événement principal, suivant l'approche de la classe inversée, puis après l'événement d'apprentissage, donc une formation justement plus longue qu'un microlearning, suivre avec quelques modules, un ou plusieurs, de microlearning supplémentaires pour créer ce processus de répétition, afin de maximiser la mémorisation des informations. Par nature, il s'agit donc d'une approche mixte. Vous proposez différents formats et cette diversité ne peut être que bénéfique pour l'apprentissage, aussi bien sûr plus intéressant pour l'apprenant. Mais très important, assurez-vous d'espacer ces apprentissages, d'espacer les microlearning avant l'événement, mais aussi espacer les microlearning après l'événement, de quelques jours ou même de quelques semaines, par exemple. Parce que si les microlearning sont trop rapprochés,
vous risquez que les apprenants vont les suivre directement l'un après l'autre. Donc, ce n'est plus vraiment un micro-learning. Alors, la deuxième application, en tant qu'apprentissage autonome. Alors, cela veut dire que vous pouvez utiliser le micro-learning même sans événement d'apprentissage. Vous pouvez utiliser un seul micro-learning tel quel. Ou bien créer plusieurs micro-learning, les associer, sans oublier de les espacer, bien sûr. Et à la fin, je vais vous montrer comment créer un micro-learning. Je vais vous montrer ça sur EasyGenerator. Des études montrent que quand vous divisez une formation en plusieurs modules beaucoup plus courtes et espacés, ça favorise une meilleure mémorisation et application des connaissances. Donc, comme vous le voyez ici, il y en a 5. Ce n'est pas nécessaire. Bien sûr, vous pouvez en avoir seulement 3 si c'est quelque chose qui est assez facile à comprendre. Mais dans cet exemple, il y en a 5 micro-learning associés qui, ensemble, vont aider l'apprenant à comprendre quelque chose, à pouvoir compléter quelque chose. Cette utilisation du micro-learning fonctionne sur le même principe que l'utilisation des plateformes LXP, Learning Experience Platform. Pour ceux qui connaissent, un LXP, dans un LXP, vous pouvez facilement créer des parcours d'apprentissage qui se prêtent parfaitement à cette utilisation des micro-learning. La troisième application, l'aide à la performance. L'aide à la performance consiste à assister vos employés au moment où ils en ont besoin, pour résoudre justement un problème ou appliquer une méthode immédiatement. Le micro-learning est parfaitement adapté dans ce contexte, car souvent, lorsqu'on a un problème en pratique, lorsqu'on a besoin d'aide, on préfère un support tel qu'un guide de 5 à 10 minutes, même 2 minutes, 3 minutes, ou bien même une recherche rapide sur Google. Je pense qu'on connaît tous ce sentiment. Pour expliquer, en fait, j'aimerais faire la différence ici entre l'apprentissage et le soutien sur le lieu de travail. Je parlais tout à l'heure d'utiliser le micro-learning en complément d'un événement ou indépendamment. Ces deux applications réfèrent à l'apprentissage. Lorsqu'un employé doit apprendre ou approfondir un concept, et ça, c'est illustré par le premier tiers de ce graphique ici, à droite. Et là, le micro-learning, qu'il soit utilisé de façon indépendante ou combiné à un événement d'apprentissage, est parfaitement adapté. Pour l'aide à la performance, par contre, c'est un peu différent. Concernant le soutien sur le lieu de travail, il ne s'agit pas d'enseigner ou d'approfondir un concept, il s'agit de subvenir aux besoins d'une personne immédiatement. Autrement dit, d'apporter son aide à une personne pour qu'elle puisse réaliser une tâche correctement ou résoudre un problème qui empêche la réalisation de cette tâche. Donc, le soutien sur le lieu de travail est plus une question d'innovation ou d'amélioration d'un processus. Et donc, la méthode de micro-learning utilisée ici prend également une forme un peu différente que les micro-learning dont je viens de vous parler. Les micro-learning sous format d'aide à la performance peut prendre différentes formes, légèrement différentes d'une formation en ligne, d'un e-learning, comme on le connaît. Ça peut avoir un format de guide, de liste de contrôle, instructions, des directives, des questions. Et je vais aussi vous montrer comment créer un micro-learning pour l'aide à la performance un peu plus tard dans EasyGenerator. Donc aujourd'hui, je vous ai présenté ces 3 applications comme 3 méthodes individuelles. Mais bien sûr, vous pouvez tout à fait les combiner. Par exemple, voilà un exemple d'un micro-learning.
Et si on regarde ce microlearning, c'est sûrement un microlearning qui a été lié à un événement d'apprentissage, hein, en tant qu'exemple. Ici aussi, un exemple d'un microlearning sûrement utilisé indépendamment, tel quel. Mais bien sûr, un de ces microlearnings peuvent être utilisés dans une formation plus longue ou même pendant une formation face à face, une présentation par exemple. Imaginons que vous avez un cours d'intégration, un événement d'apprentissage pour les nouvelles recrues, une semaine d'intégration où ils apprennent tout sur la compagnie par exemple. Dans ce cours, dans ce cas, c'est un e-learning, mais ça peut bien sûr être un événement face à face. Dans ce cours, dans cette formation plus longue, vous pouvez intégrer une ressource, par exemple celle-ci, comment demander des jours de congé. Et donc, les nouvelles recrues vont parcourir cette ressource dans le cadre du cours d'intégration, dans le cadre de cette formation d'intégration, mais au moment de l'appliquer, au moment de demande de jours de congé beaucoup plus tard, ils peuvent facilement retrouver seulement ces instructions-là pour l'utiliser telle quelle. Passons maintenant à l'aspect pratique. Comment créer un microlearning? Mais avant de vous montrer comment créer un microlearning, on doit aussi se demander qui doit créer le microlearning. Si vous optez pour une approche centralisée, avec l'équipe L&D en charge de la création de toutes les formations, microlearning donc inclus, le processus ressemble à ça. L'employé ou l'expert partage ses connaissances avec le concepteur pédagogique L&D qui crée le contenu. On peut supposer aussi ici qu'il y a quelques retours et évaluations entre le concepteur L&D et l'employé pour s'assurer du contenu rédigé. Ensuite, l'équipe L&D diffuse le contenu aux apprenants. Avec cette approche-là, cette approche centralisée, ça prend énormément de temps avant que les microlearnings soient créés, évalués et bien sûr diffusés. Pour un e-learning de 5 minutes, 5 à 10 minutes, on aimerait bien sûr que ça aille plus vite que ça. Et bien sûr, le temps, c'est de l'argent. Les coûts sont donc plus élevés avec cette approche centralisée. Et aussi, les mises à jour sont non seulement coûteuses, mais elles prennent aussi du temps. Donc, une approche plus efficace, c'est de laisser les connaissances entre les mains des experts. À faire en sorte que les experts, soit les employés de votre entreprise, partagent leurs connaissances directement avec leurs apprenants, avec les apprenants. Autrement dit, les experts sont les créateurs des modules d'apprentissage, microlearning inclus. Easy Generator a justement été créé pour ces personnes qui ne sont pas nécessairement des formateurs ou des experts en e-learning. Grâce à sa simplicité d'utilisation, n'importe qui peut utiliser Easy Generator pour partager ses connaissances. Et avec cette approche décentralisée, l'employé est donc responsable de la création des modules microlearning et leur diffusion. Et c'est en réalité la meilleure personne pour le faire. Il peut bien sûr, sur demande de l'aide, il peut bien sûr demander de l'aide et demander des conseils aux concepteurs pédagogiques de l'équipe L&D. Mais dans l'absolu, la transmission des connaissances est beaucoup plus rapide dans cette façon-là. Car l'employé crée le contenu à partir de ses propres connaissances et de sa propre expertise. Il n'y a pas d'aller-retour ici. Les coûts sont donc plus bas. Et les mises à jour sont effectuées dès que l'employé même le juge nécessaire. Donc, c'est beaucoup plus rapide que l'approche centralisée. Comment pouvez-vous donc, en tant que l'expert, utiliser Easy Generator pour créer ces modules de microlearning? Je vais vous montrer ça. Alors, pour créer un microlearning dans Easy Generator, comme je l'ai déjà expliqué, il y a plusieurs applications. Vous pouvez créer un microlearning sous contexte d'un événement d'apprentissage, aussi tel quel, indépendamment.
Et vous pouvez aussi utiliser des microlearning pour l'aide à la performance. Dans Easy Generator, il y a 2 options pour créer des microlearning. Vous pouvez créer une formation courte, et vous pouvez créer une ressource. Une ressource ressemble plutôt à un guide, des instructions. Je vais vous montrer la différence. On va commencer par une formation. Une formation ressemble plutôt à un e-learning. Mais ici, bien sûr, il faut que ça soit court pour être un micro-learning. Donc, pour créer un micro-learning sous l'option formation, vous cliquez ici sur nouvelle formation. Ici, vous avez le choix. Vous pouvez commencer par un cours vide, donc un cours totalement vide que vous allez remplir vous-même. Il y a aussi quelques modèles que vous pouvez choisir, des modèles qui sont déjà créés. Et vous pouvez importer un fichier PowerPoint. Alors ici, pour le fichier PowerPoint, ça peut être très utile pour aller beaucoup plus rapidement, mais ici, pour un micro-learning, de toute façon, ça va être un cours très court. Donc, je dirais souvent, la plupart du temps, c'est mieux de commencer par un cours vide. Ici, donc, on va créer le micro-learning, ajouter bien sûr un titre, si vous voulez ajouter aussi un ou plusieurs étiquettes. Une fois le micro-learning créé, on va commencer ici par la première étape. Bien sûr, ici, il y a une structure qui est déjà créée pour vous. Donc, il y a l'introduction, il y a les sections et il y a la postface. Très important, moi je dirais toujours, commencer par l'introduction. C'est important dans n'importe quel e-learning, dans n'importe quelle formation, il faut ajouter une introduction. Mais pour le micro-learning, c'est très important également parce que l'apprenant doit savoir combien de temps ça va lui prendre. Et comme c'est un micro-learning, ça ne va pas être très long. Et donc, il faut bien le communiquer. Donc, je vais ajouter en tant que texte. Bien sûr, je pourrais ajouter beaucoup plus ici en tant qu'introduction. Mais on va seulement dire pour l'instant, ce micro-learning ne vous prendra que 6 minutes à compléter. Donc déjà, ça donne à l'apprenant un peu d'informations sur la durée. Et à ce moment-là, on espère qu'il pense, allez, on y va. J'ai le temps, j'ai 6 minutes, on y va, on commence. Puis après, bien sûr, vous ajoutez les sections. Donc, vous ajoutez une section, vous pouvez bien sûr ajouter un titre et une image. Et bien sûr, après, le contenu pour expliquer ce que vous avez à expliquer dans ce micro-learning. Après, pour ajouter de l'interactivité, vous pouvez aussi ajouter des questions. Vous pouvez ajouter plusieurs sections ici. Alors, après, je dirais, pour un micro-learning, souvent, vous n'en avez pas besoin plus que 3, parce que ça va être assez court. Bien sûr, les sections sont utiles pour créer une sorte de structure. Donc, si vous avez besoin d'une sorte de structure dans votre micro-learning, bien sûr, utilisez les sections. Mais faites attention de ne pas en ajouter trop pour être sûr vraiment que ça reste un micro-learning. Pour être sûr que c'est assez court pour être un micro-learning, vous pouvez bien sûr vérifier vous-même dans l'aperçu. Quand vous cliquez sur l'aperçu, vous allez voir ce que votre micro-learning a l'air pour les apprenants. Donc là, vous vous mettez dans la place des apprenants pour vérifier, OK, est-ce que mon micro-learning est bien assez court? Dans mon cas, je n'ai pas encore ajouté de contenu, je n'ai pas non plus ajouté de questions, donc vous n'allez pas voir beaucoup pour l'instant. Mais en tout cas, ça vous donne un petit peu une idée ce que a l'air votre micro-learning. Si vous voulez l'envoyer à un collègue pour vérifier avec un collègue, est-ce que c'est assez court, est-ce que c'est bien créé, vous pouvez aussi le faire en utilisant le lien que vous trouvez ici. Donc, vous pouvez copier et partager ce lien avec un ou plusieurs collègues pour avoir leur avis sur votre micro-learning. Surtout si c'est la première fois que vous créez un micro-learning, n'hésitez pas à copier ce lien et l'envoyer à un ou plusieurs collègues. Ils vont pouvoir vous donner du feedback sur votre micro-learning que vous avez créé. Donc, tout simplement, ils vont pouvoir ajouter du feedback ici, par exemple sur l'introduction. Hop, donc je vais ajouter du feedback. On va dire que j'ai ajouté un commentaire beaucoup plus utile que ça, bien sûr. Mais donc, vous, en tant qu'auteur de votre micro-learning, vous allez pouvoir voir le feedback qui arrive ici. Donc, si vous l'envoyez à plusieurs personnes, vous allez avoir l'avis de plusieurs personnes ici dans les commentaires. Vous pouvez donc utiliser ce feedback pour améliorer votre micro-learning.
La deuxième option, c'est d'ajouter des co-auteurs. Si vous ajoutez des co-auteurs, vous pouvez même travailler à 2, à 3, à 4, à 5 sur la création de votre microlearning, si vous voulez créer vraiment ensemble. Donc voilà les deux options en fait que vous avez pour travailler entre collègues. Ou bien vous envoyez un lien pour tout simplement avoir leur avis, ou vous les ajoutez à votre microlearning, comme ça vous pouvez créer ensemble. Une fois que vous avez configuré votre microlearning, vous pouvez le publier. Il y a plusieurs façons de publier un microlearning. Vous pouvez partager un lien privé. Les apprenants vont donc cliquer sur ce lien et vont pouvoir suivre votre microlearning. Vous pouvez aussi le faire au sein d'un site web, bien sûr, si vous voulez l'avoir dans votre site web à vous. Si vous avez un LMS, vous pouvez aussi l'intégrer dans votre LMX. Pareil pour votre LXP. Donc, il y a plusieurs options de partager un microlearning. Le plus important, c'est que ça soit accessible. Un microlearning doit être accessible pour pouvoir permettre aux apprenants de le suivre facilement, rapidement, n'importe où. Donc, pensez-y pour choisir, bien sûr, la méthode de publier. Si vous voulez après avoir les résultats, vous pouvez avoir les résultats pour voir qui a suivi le microlearning, qui a complété le microlearning, combien de temps ils ont pris pour compléter le microlearning. Et surtout le dernier, c'est très important bien sûr, vous pouvez voir combien de temps ils ont pris pour suivre mon microlearning. Est-ce qu'ils ont vraiment pris 7 minutes? Est-ce qu'ils en ont pris 20? Donc pour voir est-ce que votre microlearning a été bien créé. Donc voilà comment créer un microlearning sous format de formation. La deuxième option, c'est de créer une ressource. Les ressources se prêtent plutôt à la troisième application de microlearning, donc l'aide à la performance. Ici, c'est à peu près le même processus. Par contre, vous avez ici le choix. Vous pouvez créer ce qu'on appelle un checklist ou ce qu'on appelle un how-to. Donc, si vous choisissez, vous avez plusieurs options. Donc, vous pouvez, comme je l'ai fait avec la formation, vous pouvez créer en partant de 0, ou bien vous pouvez créer en partant d'une formation, d'une ressource créée par nous. Donc, je vais commencer avec une ressource qui a déjà été créée. Et comme ça, j'ai aussi moins à faire. Donc, si je voulais créer une ressource justement sur ce sujet-là, je vais pouvoir tout simplement faire des changements à ce qui est déjà ajouté. Donc, cet exemple-là est créé en anglais. Donc, bien sûr, je vais devoir changer justement le contenu. L'image, on va la garder, on dira. Et ici, je vais tout simplement changer le contenu ou le traduire, dans mon cas, en français. Donc, je vais ajouter mon contenu. Et ici, il y a les checklists. Donc, vous pouvez en ajouter plusieurs. Si vous voulez, ici, il y en a 10 qui ont été créés. Mais bon, si vous dites, bon, le premier, on n'en a pas besoin, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez aussi, bien sûr, changer n'importe quel titre. Vous pouvez changer n'importe quelle description. Et ici, vous pouvez aussi ajouter des images. Vous pouvez même ajouter une vidéo. Donc, la première peut-être, regardez cette vidéo. Une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent cocher. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Une description, une vidéo, une image, un lien, ce que vous voulez. Après, vous pouvez aussi ajouter plus de checklists. Et vous pouvez bien sûr aussi changer l'ordre de vos éléments dans votre checklist. Ici aussi, vous pouvez vérifier l'aperçu pour voir votre checklist en tant qu'apprenant. Donc ici, je vais vérifier. Hop. Et en tant qu'apprenant, on va tout simplement pouvoir cliquer, cocher tous les éléments de la checklist pour être sûr qu'on complète la tâche correctement. Ici aussi, il y a plusieurs façons de publier votre ressource. Le plus facile, c'est de partager un lien privé. Donc, hop,
On va partager le lien. Les apprenants vont pouvoir cliquer sur ce lien, suivre cette checklist dans ce cas, pour être sûr qu'ils vont compléter la tâche correctement. Ici, si vous voulez intégrer votre checklist dans votre formation micro-learning ou dans votre formation e-learning, donc une formation plus complexe, vous pouvez aussi le faire si vous choisissez au sein d'un site web. Si vous choisissez au sein d'un site web, vous pouvez tout simplement aller dans votre formation. Dans votre formation, vous avez la possibilité d'ajouter dans une page contenu l'option bloc HTML. Si vous choisissez bloc HTML, vous pouvez tout simplement ajouter le lien du checklist. Hop. Puis, votre checklist va arriver dans votre formation e-learning. Donc, comme ceci, vous pouvez intégrer en fait une checklist, une ressource dans votre formation e-learning, si vous voulez le faire. Bien sûr, vous pouvez aussi l'utiliser telle qu'elle. Vous pouvez utiliser seulement la checklist, ou bien seulement la formation, ou bien vous pouvez intégrer les deux ensemble. Nous venons de voir comment créer multiples types de micro-learning. Pour en savoir plus sur EasyGenerator ou l'un de ces 3 applications de micro-learning, vous pouvez planifier un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos experts qui vous aidera à établir votre stratégie et à définir la meilleure méthode pour la mettre en pratique. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui apparaît à l'écran. N'hésitez pas à planifier un rendez-vous téléphonique avec l'un de nos experts. En attendant, en tout cas, merci pour votre attention et bonne journée à tous.